Et si la ménopause n'était pas une fatalité, mais au contraire un passage initiatique, une étape de liberté, de sagesse et même de cadeau. On nous a souvent appris à l'associer au vieillissement, à la perte de féminité, à des symptômes inévitables. Mais si nous changions de regard? Aujourd'hui, je vous propose de déconstruire ensemble ces croyances pour redécouvrir la ménopause comme un moment de transformation et d'ouverture. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma vision de la ménopause. Il y a à peu près une dizaine d'années, quand j'ai commencé ma formation de naturopathie, j'ai découvert qu'on pouvait avoir un regard différent sur cette période. Ça a complètement changé ma façon de l'aborder et j'ai appris que je pouvais m'y préparer. J'ai compris que mon hygiène de vie allait avoir un impact énorme sur ce qui allait se passer durant cette période. Il me semble essentiel de changer de regard sur la ménopause, avant même de chercher à aborder les symptômes. Parce que ce sont nos croyances, nos façons d'envisager cette période qui vont déterminer si on la subit ou si on en fait une étape de transformation. Les symptômes sont réels et je sais combien ils peuvent être difficiles. Mais dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai des solutions naturelles pour mieux les vivre au quotidien et comment s'y préparer. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on commence autrement. Plutôt que de parler directement des symptômes, je vous propose de découvrir une nouvelle façon d'accueillir la ménopause. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout parce qu'on va explorer ce chemin ensemble. À partir de mon expérience, je vais partager des informations qui peuvent ou qui pourront vous être utiles au quotidien. Donc la ménopause, c'est un sujet qui reste encore tabou dans nos sociétés. Même si on en parle plus, on n'en parle toujours pas assez. Et quand on en parle, c'est souvent associé à des symptômes, à la fin de la féminité, à la vieillesse. Pourtant, ce phénomène est naturel et universel, il fait partie de la vie de chaque femme et il mérite d'être regardé autrement. Dans cette vidéo, on va explorer les principales idées reçues sur la ménopause, comprendre pourquoi elle nous limite et surtout nous allons voir comment elle peut être vécue autrement, avec optimisme, enthousiasme et joie, pourquoi pas. Nous sommes actrices de nos vies, nous avons le pouvoir de choisir, de la regarder et de l'aborder comme une nouvelle étape de transformation. Donc on va voir ensemble les idées reçues les plus courantes sur la ménopause. Donc on nous fait croire que c'est la fin de la féminité. Eh bien non, la féminité ne disparaît pas avec la fertilité. Elle évolue, elle s'approfondit. Beaucoup de femmes vivent un regain de liberté et de confiance nouvelle durant cette période. On veut nous faire croire aussi que c'est un signe de vieillesse. Entre 45 et 55 ans, moi je vois beaucoup de femmes qui sont au sommet de leur vitalité, qui sont super actives, dynamiques et en super santé. Ce n'est pas la vieillesse, c'est une transition. Moi, paradoxalement, je ne me suis jamais sentie aussi jeune qu'en ce moment. On nous dit aussi que toutes les femmes vivent les mêmes symptômes. Bien non, on sait aujourd'hui qu'on est des êtres uniques et que chaque expérience est différente. Certaines vont avoir du brouillard mental, d'autres des bouffées de chaleur, d'autres des tas d'autres symptômes et des personnes vont avoir quasiment rien comme symptômes. Donc l'hygiène de vie, l'alimentation, la gestion du stress vont avoir un rôle clé dans cette période. On nous fait croire aussi que la ménopause fait grossir. Alors il est vrai que les hormones vont modifier parfois la répartition des graisses, mais la prise de poids n'est absolument pas automatique. Elle va dépendre de votre mode de vie, de l'activité physique que vous avez mis en place et de l'équilibre alimentaire. On nous fait croire aussi que la libido disparaît. Votre sexualité va changer, elle va évoluer, elle va peut-être devenir plus libre, plus épanouie. Et c'est vraiment une occasion d'explorer une nouvelle manière de vivre sa sexualité. On nous fait croire aussi que ça arrive du jour au lendemain. Eh bien non, avant la ménopause, il y a la périménopause. Et cette phase peut durer plusieurs années. C'est vraiment un temps pour préparer son corps, son esprit à la transition. Et aussi la ménopause, on nous dit que ça ne se dit pas, qu'on n'en parle pas, que c'est tabou. Et c'est vrai, nos mères et nos grands-mères n'avaient pas l'information. La ménopause était peu étudiée, rarement expliquée par les médecins et jamais transmise. Donc, résultat, un silence de plomb sur cette période de vie de la femme. Et aujourd'hui, en parlant, on peut non seulement se préparer à la vivre, mais aussi déconstruire les mythes et poser un autre regard sur cette période de vie. Donc, nous avons une vision très occidentale. En effet, en Occident, la ménopause est souvent réduite à une liste de symptômes à traiter, comme si c'était une maladie. Dans une société qui valorise la jeunesse, la performance, l'apparence, les femmes peuvent se sentir invisibles ou en décalage. Et comme on n'en parle pas suffisamment, beaucoup d'entre elles la vivent dans la solitude, avec un sentiment d'échec personnel.
Pourtant, si on élargit un peu le regard, on découvre que dans d'autres cultures, la ménopause est vue comme une étape riche de sens. En Chine, par exemple, dans la médecine traditionnelle chinoise, on parle du deuxième printemps, une période de renouveau, où la femme peut se recentrer sur elle-même, sur sa sagesse, son bien-être, après des années d'investissement familial. Au Japon, le terme Konanki désigne cette transition. Elle est souvent vue comme une étape naturelle de la vie. La ménopause n'est pas perçue comme une pathologie ou quelque chose à corriger. C'est un moment pour se repositionner socialement et se reconnecter à sa propre énergie. Et dans plusieurs communautés africaines et autochtones d'Amérique latine, les femmes ménopausées gagnent souvent un statut d'aînée. Elles deviennent conseillères et passeuses de savoir. Elles prennent ainsi un rôle central dans la transmission orale et culturelle, devenant des références pour les générations plus jeunes. Donc plutôt qu'une période à subir, ces traditions nous enseignent qu'il est possible d'accueillir cette période de vie qui est la ménopause comme une étape de sagesse, de liberté et d'intégration dans la vie sociale et spirituelle. Partout dans le monde, on retrouve cette idée. La ménopause n'est pas une fin, c'est une métamorphose, une ouverture vers autre chose. Moi, je pense que si cette étape est là dans la vie de la femme, c'est qu'elle a un sens. Elle peut devenir un moment de libération, d'exploration intérieure, un temps pour se redéfinir, pour renaître à soi-même. Et c'est d'une grande richesse. Et plus tôt on change ce regard, dès la période de périménopause, plus on se prépare à vivre cette transition comme un passage initiatique, riche en découvertes. Alors non, la ménopause n'est pas une fatalité ni un déclin, bien au contraire, c'est un passage initiatique, une nouvelle naissance. C'est une invitation à ralentir, à se libérer, à se recentrer sur ce qui compte vraiment. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, quelle image aviez-vous de la ménopause jusqu'ici et est-ce que ce regard différent résonne avec vous? Et si cette vidéo vous parle, pensez à la partager, vraiment partagez-la à toutes les personnes qui peuvent être concernées. Et pour ne pas manquer la suite, pensez à vous abonner. À très bientôt.